Et salut tout le monde, on se retrouve pour faire une petite tier list des héros sur Monster Train 2. Alors, on va commencer par les bannis, alors il y en a deux. Alors je vous montre. Hop, je sais pas si j'ai tout débloqué d'ailleurs, pardon. Hop, j'étais dans une game. Du coup, les bannis. Alors comment on voit les champions? C'est là, voilà. Ok. Donc on a le Fel, d'accord. Il y a plusieurs types, hein. Il y a Vengeance confère Vaillance 1 aux unités alliées. Après, on a déplacement octroi, vaillance 1 définitivement. Et on a le sauveur. Je vous le dis tout de suite. Le meilleur. En fait, le problème, c'est que celui-là, on se dit ça scale, c'est trop bien. Mais en fait, en début de game, vous prenez trop cher. Donc, quand vous faites, euh, quand vous faites une petite game tranquille, pas trop compliqué, vous pouvez prendre ça. Mais par contre, si vous voulez être fort en early, il faut absolument pas prendre ça. Ce que je vous conseille plutôt, c'est en early, c'est le mieux, c'est Sauveur ou celui-ci. Celui-ci, c'est pour une stratégie un peu plus, disons un peu plus, tout sur la même ligne, par exemple. On peut jouer Vengeance comme ça. Ensuite, on a, bah alors donc ce héros-là. Donc déjà, on va commencer par là. Ce sera plus simple. Donc ce héros-là, pour moi, il est plutôt B, hein, on va pas se mentir, il est pas foufou. Il est correct, mais c'est pas une dinguerie. Son acolyte, Talos. Talos, par contre, Talos, c'est assez incroyable. Et je vous le dis, hein, direct, pour moi, le meilleur, c'est celui-ci, là. Célébration. On monte des stats de zinzin. Après, il faut pas perdre le fight, il faut essayer qu'il y ait plus d'alliés vivants, mais enfin, je veux dire quoi, à la fin, ça donne plus 10, plus 20, quoi. Ensuite, j'aime bien aussi celui-ci là. Résolution confère vaillance 6. Ce qui est pas mal, c'est comme à l'alvol. Vous pouvez commencer à faire une grosse ligne et la rajouter ensuite à la ligne. Comme ça compte pas dans le poids des lignes. Et du coup, ça permet de faire de la vaillance sur tous vos personnages. Donc de faire de l'attaque. Et ensuite, celui-ci, faiblesse au corps. Alors faiblesse au corps, c'est pas mal aussi. Faiblesse au corps, faut vraiment se dire, bah en fait on tabasse quoi. Faut tabasser quoi. Mais sinon c'est pas mal faiblesse au corps. Alors en early c'est pas terrible. Mais alors par contre en fin de game c'est assez extraordinaire. Donc ce personnage-là, je vais faire comme ça parce que la fenêtre, je vais pas. Hop, ce personnage-là, par contre, il est beaucoup mieux. Euh, je pense qu'il est A, comme ça, ou peut-être S, je sais pas. En vrai, il est plutôt fort, hein. On va le mettre A. Ok? Les cornus. Cornus. On a lui. Alors oui, je vais pas tout débloquer. Bon, après, je crois que de mémoire, c'est plus 20 et plus 30, mais je sais plus, faut vérifier. Euh, Frappe multiple, c'est correct si on met pas mal de rage. Par contre, faire gaffe, c'est qu'il est très faible en PV, hein. Là, faut trouver une solution. Ici, à chaque fois qu'il élimination, c'est le plus nul, hein. Je vais pas revenir dessus, c'est pas terrible, quoi. Il a pas frappe multiple, donc voilà, quoi, hein. Et celui-ci, il est correct. En tank, c'est pas mal. Après, c'est pas un tank de fou, mais vous pouvez faire des trucs avec ça. Alors, ce personnage-là, je dirais, il est plutôt C, hein. Lui, je l'ai mis B, j'ai été gentil, hein, en vrai. En vrai, ça serait plus ça, hein, je pense. La reine des dragons. Pas la reine des dragons, mais la reine dernier éclat. Ici, elle génère des diablotins. Alors, faut savoir qu'à la fin, elle génère un diablotin soudeur, celui qui met de l'armure, un diablotin qui file de la rage. Je vais pas vous mentir, après, tout le reste, je le fais pas parce que quand j'ai ça, je le prends en direct. C'est trop fort. Ça gagne tout seul, en fait.
Ça gagne tout seul avec la rage, avec la tankiness des diablotins, c'est incroyable. Ralliement, c'est correct, mais c'est pas une dinguerie. Donc là, j'ai même pas débloqué, mais je crois que c'est 10, 20, 30, je crois, je sais plus. Et ici, c'est 20 dégâts, 40 dégâts et 60 dégâts. Je les ai pas parce que, en fait, c'est pas terrible. Par contre, celui-là, là, il gagne tout seul, en fait. Il gagne ses games tout seul. Donc, d'ailleurs, ça serait plus comme ça. De toute façon, ça va progresser à chaque fois, mais limite même, ouais, peut-être S, quoi. Je sais pas. On va laisser comme ça. Puis on change au fur et à mesure. Le dragon ici. Ah, franchement, élimination plus un c'est anecdotique. En fait, ça aurait dû être plus un plus 2 plus 3. Parce que là, en fait, plus un à la fin de la game, là, en gros, je vous le fais simple. À la fin de la game, je sais pas, il a 10 de stats, quoi. Non, j'exagère, mais ouais, 15 de stats, quoi. Il a 15 d'attaque, quoi, à la fin, quoi. Bon. Après, ici, c'est pas mal, ça donne des œufs. Bon, c'est c'est 1, 2. Donc, c'est pas non plus. Après, là, quand vous l'avez à 2, vous pouvez spammer pas mal les œufs. Et ici, Pyrogel, par contre, c'est pas mal. Pyrogel, c'est pas mal quand on joue Pyrogel. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas débloqué le 3 parce que j'ai jamais fait une game full Pyrogène. Ok, Le problème, c'est qu'il est très faible. C'est vraiment pas. Moi, je le mettrais C, quoi. Gilda, Dame Gilda. Donc là, on peut invoquer un œuf qui nous procure justement des œufs à la fin du combat, mais il faut que les œufs survivent à la fin du combat. Par contre, piétinement, ça c'est plutôt. J'aime bien. Ça va. Ici, on a récolte. Voilà, donc quand il y a un ennemi qui meurt, on met du pyrogel. Et ici, on a. Ça va encore aussi. Et ici, on a avarice. Alors, si on a un bon start, avarice peut être vraiment cool. Parce que vous pouvez gagner beaucoup de sous. Sinon, au classement, mais en vrai, lui j'ai même envie de le mettre là, quoi, parce que elle est un peu plus forte. Ah, ce serait peut-être comme ça. Bref, ça va changer de toute façon. Euh, oh, alors ça, bon, bah, je vais pas y passer 3 heures. Renouveau, ça fait 30 dégâts. Après, ça fait, je sais même plus. Je sais plus. Ici, ça fait piocher. C'est le meilleur, quoi. Pas se mentir. Puis les épines, bah, je veux dire, quoi. À la limite, en early, ça va. Et 15, 20 et 50, quoi. On va pas faire grand-chose avec ça. C'est vraiment, c'est vraiment un héros secoué, quoi. Lui, lui, j'aime bien, il donne rapidité, frappe multiple, c'est plutôt intéressant. Les piqûres, c'est très bien. Donc, après, vous pouvez jouer aussi incantation. Ça dépend de votre sortie. Ça dépend avec quel clan vous jouez. Et puis après, il a enraciné, mais enraciné, j'aime pas trop. En fait, j'aime bien mixer, genre par exemple rapidité, puis enraciné, quoi. Quand je galère à finir les ennemis, bon, pourquoi pas. Franchement, la méta d'avant, je le trouvais beaucoup plus fort ce héros, mais maintenant je le mets moins haut. Alors attention, là on arrive dans du lourd, parce qu'on va prendre elle. Bon bah voilà, de toute façon tout est dit, hein, tout est là. Les autres, j'y vais même pas. J'y vais pas, quoi. Hmm, non, mais ouais, non. Voilà, juste pour ça, quoi. C'est trop fort. Je vois pas, je comprends même pas pourquoi les autres ils sont si nuls, quoi. Ici, ça devrait être, je sais pas, elle gagne des stats définitivement, j'en sais rien, un truc comme ça, là, c'est. Enfin voilà, quoi. Cycle lunaire, les alliés gagnent plus un plus un, enfin, c'est tout ou rien, donc très bon héros, hein, pour le moment, pour moi, il va tout en haut, mais on va voir. Son acolyte? Alors, cette capacité-là qui fait nouvelle lune plus 20, plus 100 dégâts,
J'étais moyennement convaincu. Euh, Élimination, canalisation indéfinitivement, déjà ça me convainc un peu plus. Parce que je suis sûr qu'à la fin, on a autant de dégâts qu'avec lui. Donc voilà. Et mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là là, qui permet justement de la tankiness, puisque vous mettez 4 d'armure à l'incantation aux alliés. Et les silencieux gagnent le double. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de tanker. C'est un héros, franchement, j'aime bien parce qu'il est tempo en early. Donc je le trouve correct, comme ça. Le éphémérien, alors lui le problème c'est qu'il a... Ça c'est fort, quand ça, les sorts coûtent moins cher. Balayage, faiblesse magique, c'est... Enfin le problème c'est que lui, en early on souffre quoi. Vraiment on souffre. Faut vraiment avoir des sorts de zinzin quoi. Euh, Franchement j'hésite, mais je pense que... Juste parce qu'il y a les sorts qui peuvent être gratuits, que ça peut partir en combo, je le mets C ou B, entre les deux, je pense. S'il n'y avait pas les trucs, il serait D, hein. Mais le problème, c'est qu'il est faible, en fait. C'est compliqué parce que maintenant, il y a beaucoup de boss qui AOE. Enfin, pas beaucoup de boss, mais il y a beaucoup de mobs. Ça peut être compliqué de le faire survivre. Donc, franchement, je crois que je mets C. Ensuite, lui. Piétinement, il est sympa. Parce qu'en plus, il donne de la propagation. Ça peut être très intéressant. Récolte. Il est très tanky, sympa aussi. Et ralliement, bah ralliement, après, il faut... Toujours pareil, hein, il faut avoir de quoi le faire du ralliement. Mais dans son kit, il a déjà du ralliement, donc franchement, ça c'est un très très bon perso, hein. Il, il va au moins A, quoi. Et la dame, alors, incantation génère 1, malheureusement, j'ai pas été jusqu'au bout. Euh, Celle-là, c'est la capacité. Ah, mais affaiblissement 4, décomposition 15 et muet 2. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé muet. Contre les boss, c'est pas mal, mais bon. Et enfin, inflige décomposition 1 aux unités. Lorsque une unité obtient décomposition, elle obtient un cumul. Le problème, c'est ses points de vie, quoi. C'est pas. Elle est pas. Ses stats, ils sont pas ouf, quoi. Puis c'est pas une dinguerie, franchement, c'est pas une dinguerie. Allez, on le met là. Alors, ici, vol de vie, ça permet de la survie. Piétinement, j'aime bien. Incantation, ça donne de la place. C'est plutôt sympa. Il a des stats très 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 corrects, hein. Si vous le mettez en piétinement, il tabasse quand même, hein. Hum, Après, en gavage, je le trouve beaucoup moins bon. Parce qu'en fait, le problème, c'est ses stats peu faibles. Et ça, c'est bien. Invocation, ça fait de la place. J'aime bien, en fait. C'est un plus sur le board. Lui, il est plutôt bon, hein. Il va venir dans cette catégorie-là, je pense. Ensuite, on a lui. Alors, petite concoction. J'ai pas vu la suite. Malheureusement, j'y suis pas allé parce que franchement, j'aime bien ça. Incantation inflige instabilité aux unités ennemies, c'est plutôt sympa. Lui aussi, c'est pas mal parce qu'en fait, lui, résolution, octoire, réanimation 1, instabilité 6, etc., etc. Et en fait, lui, en... si on le met bien derrière et qu'on le protège, il fait des carnages, quoi. Et en plus, il y a des possibilités dans cette classe de justement de mettre de la réanimation encore plus et encore plus d'instabilité, etc., etc. J'aime bien. Vraiment, c'est un bon héros. Après, les stats, ils sont pas extraordinaires, mais voilà. J'aime bien, c'est il a une bonne palette d'outils. Je pense qu'il va là. Son acolyte, là,
Alors, il y a des trucs, franchement, avec lui. Moi, j'aime bien jouer Dévoration pour. Même pas pour le faire gagner en stats, en fait. Pour que j'ai plus rapidement des tools, quoi. Enfin, des équipements, pardon. Euh, qui est équipé, confère aux alliés plus 16, plus 8. C'est un peu anecdotique, je sais pas. Et ici, les équipements, ils sont boostés. En fait, le truc, c'est que artificiel équipement est attaché à n'importe quel allié de cette unité. L'équipement est attaché à n'importe quel allié de cette unité. Je comprends pas trop. J'ai pas trop compris comment ça marchait la dernière fois. Est-ce qu'il faut qu'il soit sur la même ligne? Est-ce qu'il faut qu'il soit sur une ligne différente? Après, ça augmente les armes. Après, c'est quand même. C'est pas nul, hein. C'est pas nul, ça. Ça donne des petits boosts de dégâts. J'aime bien sa palette aussi. C'est un bon perso. Franchement, comparé aux autres, je mettrais. Ouais, mais lui est plus fort quand même que. Je mettrais comme ça, je pense. Ah, on n'a pas fait lui, c'est vrai. Attendez 2 secondes. Bon, lui, le problème c'est que lui, il est bien, hein, mais faut toucher quoi. Faut toucher comparé à l'autre, il est beaucoup moins fort. Donc lui, je peux déjà le classer, ça va être pas compliqué, hein. Il est troll en fait. Franchement, il est troll. Il peut être bien, hein, il y a des combos, il y a des machins, mais c'est trop dur à mettre en place. C'est troll. Le pasteur, moi j'aime bien le pasteur. J'aime bien ça. Réformer. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je pars réforme, reforme, pardon, excusez-moi. J'en mets un. Si je peux avoir récolte, je mets tout en récolte. Parce qu'après, plus 5 et plus encore 5, c'est anecdotique. Je préfère récolte pour qu'il y ait plus de survie. Et après, consommation, c'est quand je suis en galère, en fait. C'est une partie un peu galère, mais bon. Un bon perso, ça. Je trouve que c'est un très bon perso. Je vais le mettre dans les. Je peux le mettre dans les or, hein. En vrai, juste à chaque fois ça reforme 2 unités, ça fait des games. Alors lui on en parle ou pas? Bah lui en fait il fait des games tout seul quoi. Avec Infinité, avec Épine, avec les deux là. Ça c'est très anecdotique, hein, ça. J'avais fait une vidéo qui montre un peu toutes les stratégies avec les éphémériens. Il y a quelques strats qui vont là-dedans, mais bon, j'ai pas touché la dernière fois, donc j'ai jamais appris ce truc-là. Du coup, je pense que c'est un très 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 fort. Il est très très fort, il prend qu'une place sur le board, il fait des trucs, il fait ce qu'on aime. Je le mets dans les S. Il peut gagner tout seul en fait. Et le dernier, celui-ci, en fait, le problème c'est que c'est en vengeance, c'est ça le problème. Et la incantation, il a des gros stats. Là, c'est les actions. Moi, je préfère limite les actions parce on peut le mettre derrière, vu qu'il a que 20 PV. Le problème ici, c'est que la vengeance avec la gelure, c'est que faut savoir le protéger. Mais ça peut être très 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 fort, hein. Si vous savez le protéger, c'est incroyable, hein. Donc c'est un bon perso aussi. Je le mettrai là. Je crois que j'ai mon classement, hein. Je crois que j'ai mon classement. Alors après, le mieux entre les deux, bah, c'est elle. C'est c'est dans cet ordre-là. Ça, c'est le meilleur de ce pool. Lui, c'est le deuxième. Voilà. Ici, le meilleur du pool, ça doit être quelque chose qui ressemble à. C'est dur, hein. Ouais, mais là, c'est pas de chagrin. En fait, ces deux-là, ils gagnent les games tout seuls. Lui, il est quand même assez fort aussi.
lui aussi, et elle aussi. Ouais. Je sais pas faire. Franchement, faire un classement, allez, disons, ça dépend de votre style de gameplay. Si vous aimez les sorts, vous allez mettre plutôt lui devant. Voilà. Ouais, comme ça, c'est bien. Pour les B, peut-être que lui il serait un peu plus haut. Peut-être comme ça. Quelque chose comme ça. Pour eux. Hmm, je pense que je ferais quelque chose comme ça. J'arrive pas à le déplacer, alors comme ça. Ces deux-là, ils sont faibles. Ouais, un truc comme ça, je pense. Puis là, dans ceux d'en bas, ouah, je crois que le plus nul, ça reste lui, hein. Ça serait comme ça. Peut-être c'est comme ça ou comme ça, je sais pas. Le dragon, il est pas si nul que ça non plus, donc comme ça, je pense. Voilà. Vous avez un peu le classement, l'ordre d'idée. Après, pour le moment, c'est ce que je pense. Je vous redirai, je referai peut-être une liste quand j'aurai entièrement fini toutes mes runs là. Je les ai tous finis avec les éphémères. Je suis en train de faire les bannis. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me donner votre classement, pourquoi pas, hein. On va voir un peu avec les arguments, voir ce que vous ressentez. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.